Mesdames, Messieurs, ouvrons cette première sortie du mois d'avril du point de l'économie par l'information relative au compte administratif de la commune de Douala 2e, située dans la capitale économique du Cameroun. 3 663 791 062 francs CFA, c'est la somme du compte administratif qui a été adopté à l'unanimité des conseillers municipaux. C'était à l'occasion de la session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2023 qui s'est tenu au cercle municipal de Douala 2e en présence du préfet du département du Vouri, M. Siliak Marine Vogo, du maire de la ville de Douala, du sous-préfet de Douala 2e et bien d'autres personnalités. Et la session était présidée par Maître Denise Fampou, maire de la commune de Douala 2e. Il faut dire que le montant de 3 663 791 062 francs contre 2 912 094 francs en 2022 est en hausse de 747 404 620 francs en valeur réelle et de 25,62% en valeur relative. Les dépenses qui sont chiffrées à 2 62 753 488 francs ont permis l'exécution des activités du plan de campagne, au rang desquels les travaux de construction des toilettes publiques au cimetière de Noubel, les travaux d'aménagement d'un jardin public et travaux connexes au carrefour Youpoué, les travaux d'aménagement d'un jardin au carrefour Casino, les travaux d'aménagement d'un jardin public au carrefour dit Dernier Poteau, l'achat de 2 camions bennes de 35 tonnes, la réhabilitation de 4 salles de classe et travaux connexes à l'école maternelle Camberto, la réhabilitation de 4 salles de classe à l'école publique Noubel Bamileke, l'organisation du stage de vacances au profit de 380 jeunes, la libération et la sécurisation du site communal de Nkolmitak destiné à accueillir la cité municipale. Le préfet du Vouri, dans son intervention, a insisté sur la sécurité et a exprimé sa satisfaction à l'endroit des conseillers municipaux qui ont compris que la sécurité est une affaire de tous. Il a donc invité chaque conseiller municipal à être un petit maire dans son quartier afin que l'action sécuritaire soit collégiale. Toujours au Cameroun, le gouvernement a besoin de 32 milliards de francs CFA pour étendre son réseau de vidéosurveillance urbaine. Après la première phase du projet débutant en 2014 et qui avait permis de déployer environ 1500 caméras de vidéosurveillance, 65 stations de transmission de base, 4 centres de contrôle et 1000 stations d'émission-réception, principalement dans les villes de Douala et Yaoundé, les 32,7 milliards de francs CFA recherchés par l'État du Cameroun vont servir à financer la deuxième phase de ce projet, cette fois à l'échelle nationale. À cet effet, le président de la République a autorisé le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane May à conclure un accord de prêt avec la banque espagnole Banco Santander. Les fonds supplémentaires provenant du prêt permettront au projet d'atteindre son objectif ambitieux de couvrir l'ensemble du pays avec 5000 caméras de vidéosurveillance reliées à 17 centres de contrôle. Réalisé par le géant chinois de la technologie Huawei, principal partenaire technologique de la société d'État Camtel, le projet vise à installer 10 000 stations émettrices-réceptrices équipées de caméras pour la communication interservices, à établir des stations de base, à connecter les services de police via la fibre optique, à activer des installations de visioconférence pour les services de police et à mettre en place un système de gestion des appels d'urgence. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci du duo Alcomi 3 et du peloton routier qui a enregistré la saisie de 1520 palettes de bière non déclarées. Le buteur était chargé dans un camion en provenance du Gabon et à destination de Yaoundé. La saisie est intervenue au poste de contrôle mixte de Mbalmayo. Le scanner mobile a été utilisé pour lever les doutes et confirmer les suspicions. Les quantités déclarées de palettes et celles trouvées avaient un écart de 1520. La cargaison a été conduite sous bonne escorte au poste de commandement de la zone 2 de l'opération Alto Commerce Illicite 3, ici à l'ancien secteur des douanes du centre. Notons qu'avant cette saisie, ce sont les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao qui avaient saisi 220 casiers contenant 24 bouteilles de Malta Guinness chacun, soit un total de 5280 bouteilles.
L'attention des Gabelous a été attirée par la traversée de l'espace portuaire par une embarcation artisanale en provenance du Nigeria. D'habitude, les embarcations débarquent au niveau des quais portuaires. L'embarcation suspecte a plutôt été dirigée vers un débarcadère nommé Tomoto Beach. Les contrebandiers planifiaient la sortie de cette importante cargaison de nuit pour approvisionner les dépôts de Limbé et environ. Mais malheur en a pris. Grâce à cette importante saisie, la concurrence déloyale a été muselée. Parlons à présent de MTN Mobile Money et Airtel Money qui se sont unis pour promouvoir de meilleurs services de paiement numérique au Congo-Brazzaville. Ils ont créé le 28 mars dernier l'Association professionnelle des établissements de paiement, en abrégé APEP, dont l'objectif est la défense de leurs intérêts et la promotion de meilleurs services de paiement numérique au profit des populations congolaises. Il faut dire que l'APEP a pour principale mission de représenter les intérêts collectifs des établissements de paiement auprès du gouvernement congolais, de tenir le public informé des tendances, de mener des projets d'intérêt commun, d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement, de moderniser les systèmes de paiement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté de MTN Mobile Money et Airtel Money de se conformer aux nouvelles directives du ministère de l'Économie et des Finances. Le département a exigé que les différents établissements qui opèrent sous sa tutelle se regroupent en association pour faciliter la régulation. Selon les statistiques de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, le Congo-Brazzaville comptait environ 3 millions d'utilisateurs actifs des services financiers mobiles en mars 2023. MTN détenait une part de marché de 72,5% contre 27,5% pour Airtel Money. Au Gabon, 798 milliards de francs CFA de recettes fiscalo-douanières ont été mobilisés en 6 mois. D'après les données du ministère de l'Économie et des Participations, ces recettes mobilisées entre septembre 2023 et février 2024 sont en hausse de 194 milliards de francs CFA sur les 604 milliards de francs CFA espérés, soit un taux de réalisation de 132%. Dans le détail, 558 milliards de recettes fiscales ont été mobilisées entre septembre 2023 et février dernier sur un objectif de 419 milliards, soit un surplus de 139 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 133%. En septembre 2023, le ministère de l'Économie et des Participations attribuait déjà la bonne tenue des impôts à la création de nouvelles entreprises au Gabon. À titre d'illustration, au 30 septembre 2023, le pays totalisait 7137 nouvelles entreprises contre 6997 à la même période en 2022, soit une hausse de 140 nouvelles entreprises en glissement annuel. Pour les recettes douanières, sur un objectif de 184 milliards de francs CFA sur l'ensemble des 6 mois, 240 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour un taux de réalisation de 130%, soit 55 milliards de francs CFA comparé aux objectifs fixés. Parlons de la filière avicole au Togo avec le lancement des travaux de construction d'un complexe avicole à 30 milliards de francs CFA à Aventonu, situé à une centaine de kilomètres de la capitale. En droite ligne avec sa politique de modernisation et d'industrialisation du secteur agricole, le président togolais Fornia Sembe a procédé le 28 mars dernier au lancement d'un projet de construction d'un complexe avicole. Si le complexe prévu à Aventonu se déploie sur un total de 660 hectares, ce sont 162 hectares qui sont directement affectés au projet avicole. Le reste du site accueillera l'Institut technique de recherche agricole, l'Institut de formation en alternance et développement et l'éco-village avec pour objectif d'ériger un écosystème intégré de recherche, de formation et de développement agricole. Cependant, le cœur du projet avicole repose sur plusieurs unités opérationnelles, dont une usine de fabrication d'aliments pour volailles avec une capacité de production de 450 tonnes par jour, une unité d'accouvage capable de produire 1,2 million de poussins par semaine, une unité d'abattage traitant jusqu'à 10 000 poulets par heure et 7 fermes d'élevage prévues pour produire jusqu'à 50 millions de poulets par an dans sa première phase, alors que la production nationale actuelle est de plus de 35 millions de têtes.
La vision à long terme est de doubler cette capacité pour la porter à 100 millions de poulets par an lors de la seconde phase. Les informations précisent que les travaux de construction de ce complexe agro-industriel mobiliseront un financement de 30 milliards de francs CFA. Selon les autorités togolaises, le projet entre en ligne avec leur ambition visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire de leur pays tout en le positionnant comme un acteur clé dans la production avicole à l'échelle régionale. À terme, il est prévu l'aménagement et l'exploitation de 100 000 hectares en collaboration avec divers partenaires dans l'objectif de propulser la production agricole togolaise. Parlons à présent de tourisme dans ce point de l'économie avec le Kenya qui a vu ses recettes touristiques augmenter de 32% en 2023 pour s'établir à 352,5 milliards de shillings, dépassant ainsi leur niveau pré-pandémique. Il faut dire que ces données ont été publiées le 30 mars dernier par l'Institut gouvernemental de recherche sur le tourisme. Selon l'Institut de recherche sur le tourisme, la hausse des recettes s'explique essentiellement par une augmentation de 32% du nombre de touristes qui ont visité le pays durant l'année 2023. Les 5 principaux marchés émetteurs de touristes vers le Kenya sont les États-Unis, l'Ouganda, la Tanzanie, le Royaume-Uni et l'Inde. Les principales motivations des visiteurs qui ont choisi cette destination connu pour ses safaris emblématiques mettant en scène des animaux sauvages tels que des gnous, des éléphants et des lions, ainsi que pour ses plages de sable au large de l'océan Indien. Au Kenya, l'industrie du tourisme représente environ 10% du produit intérieur brut du pays et 5,5% de ses emplois formels. Elle constitue la 3e source de devises étrangères après les envois de fonds des migrants et des exportations de produits agricoles. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette première sortie du point de l'économie du mois d'avril. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.